Sur InfraBim Open, je reçois Judicaël Déautin. Bonjour Judicaël. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du programme BIM de la SNCF Réseau. Oui. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette organisation qui est SNCF Réseau? Oui, alors SNCF Réseau, c'est le principal acteur du système ferroviaire en France en tant que gestionnaire d'infrastructures. Donc SNCF Réseau, c'est 30 000 km de voies tout en France, partout en France. C'est 15 000 trains qui sont opérés chaque jour. Et c'est environ 3 000 gares aussi, en fait, pour sa filiale Gare et Connexion, avec sa filiale Gare et Connexion. Mais c'est également 5 millions de voyageurs chaque jour et à peu près 250 000 tonnes de marchandises aussi transportées chaque jour. Et c'est 1600 donc, chantiers réalisés par an, en plus de toutes les petites tâches de maintenance, et c'est ce que nous allons voir ensemble, puisque Oui. vous avez sur cet événement fait une présentation autour de l'expérience maintenance BIM Juvisy. C'est une expérimentation en fait du BIM qui est liée bientôt à la GMAO, mais également au SIG. C'est ce que nous allons voir. Mais tout d'abord, en fait, Judicaël, est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait depuis quand la SNCF Réseau s'intéresse au BIM? Alors, SNCF Réseau a commencé un peu ses premiers travaux vers la fin de 2007 et s'est structuré considérablement dès 2009, vraiment, autour du BIM, avec une ambition, non pas de faire du BIM un nouveau sujet technologique, en fait, d'attraction, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais un sujet de performance, c'est-à-dire comment le BIM aide SNCF Réseau à gagner en termes de performance en utilisant des moyens digitaux, des moyens plus numériques. Et cette approche, elle est gérée d'une façon nationale ou c'est chaque direction régionale qui est en charge du sujet? Alors, il y a plusieurs niveaux d'organisation. Le niveau où je me situe moi, effectivement, c'est un niveau où on a une approche globale, nationale, mais il y a effectivement une déclinaison dans différents types d'entités régionales, mais aussi au niveau des entités de production qui ont des démarches BIM, avec une impératif qui est au niveau national, d'assurer en fait comment on fait le BIM de manière à ce que ça apporte globalement de la performance et comment est-ce qu'on gère la coordination de l'ensemble de ces activités. À propos de gestion de données, quels sont les liens qui existent déjà à l'heure actuelle avec le SIG? Le SIG est dans le système actuel un fournisseur d'informations important dans l'ensemble des process en fait de production. Les données sont stockées, géolocalisées et justement les systèmes SIG existent pour gérer à différents niveaux une information géolocalisée. Donc de base, ces informations utilisées pour opérer le réseau sont largement sous forme ou compatibles avec des technologies SIG. Alors, pour gérer en fait, pour la gestion de vos assets, vous devez maintenant vous expérimenter l'utilisation du BIM. Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que le SIG ne vous fournit pas déjà suffisamment d'informations pour pouvoir localiser et avoir de l'information, de la donnée sur les équipements à gérer? Oui, très bonne question. Alors, ce qu'il faut avoir aussi en tête, comme je disais, c'est que la SNCF Réseau prend le sujet du BIM comme un facilitateur de la digitalisation de l'ensemble du processus. L'ensemble du processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider SNCF Réseau à gérer les exigences qu'on a à l'amont qui permettent en fait d'avoir tel asset à tel endroit et pourquoi ils sont là et pourquoi cela et pas autre chose. Gérer cette traçabilité, c'est crucial. Donc, le BIM peut apporter des réponses techniques. Et ensuite, quand on est sur une opération de maintenance, on est sur un sujet d'échelle. Mais la maintenance n'est pas le seul sujet, hein, bien sûr, sur lequel on aimerait que le BIM aide. Mais la maintenance a un sujet particulier qu'on est à des échelles très fines. Et quand on a une opération à faire dans une gare ou dans une zone, le SIG peut être insuffisant pour aider la personne à savoir exactement ce qu'il faut faire ou pour préparer exactement ce qu'il doit amener sur le terrain pour faire l'opération. Donc on peut se tromper, on peut avoir des défauts de performance si l'information disponible n'est pas suffisamment riche, qu'il sache clairement est-ce que c'est au premier étage, au deuxième étage, est-ce que c'est avant l'escalier. Ça, c'est des informations trop fines que la plupart du temps, on ne retrouve jamais dans un système d'information géographique. Et comment ça se passe exactement? Où va se situer la donnée? Je crois que vous parlez en fait de lac de données au sein de SNCF Réseau. Oui, alors donc SNCF Réseau a mis en place depuis un moment justement un système de gestion de gouvernance de la donnée avec des filières de données qui existent. Il y a des filières qui décrivent l'infrastructure, des filières qui décrivent l'opération et ces filières de données structurent aujourd'hui vraiment l'ensemble des applications de l'entreprise. Et donc ces lacs de données aujourd'hui permettent, elles sont compatibles bien sûr avec des technologies SIG. Différents types d'applications SIG ou pas vont aller se connecter à ces sources de données pour justement soit
l'utiliser pour d'autres opérations ou alors pour simplement mettre à jour cette information. Donc la donnée existe, elle peut être soit dirigée vers le SIG, soit dirigée vers le BIM, soit dirigée vers la GMAO, c'est ça? Ouais, voilà, VMAO ou d'autres applications qui nécessitent des réponses parce qu'il y a un client qui nécessite une réponse, qui peut être un transporteur, qui peut être un client final, et quelle réponse on lui apporte, le système va permettre en fait d'amener des réponses à partir de la donnée ou à partir des analyses de données ou à partir d'une expertise qui vont eux-mêmes se baser justement sur ces informations. Donc une équipe d'une dizaine de personnes dont des équipes métiers ont travaillé sur ce sujet, sur cette expérimentation. Un petit mot, elle a été menée où et à partir de quand exactement? Alors, cette expérimentation a été menée en 2020 sous la direction d'un établissement, comme on l'appelle, c'est des entités qui gèrent la maintenance au sud de Paris, donc le secteur de Juvisy, sur 30 km. Et le but, c'est de voir, on a des équipes qui font du BIM avec une information compréhensive et très facile à interpréter pour l'ensemble des acteurs. Donc la question naturellement, c'est de se dire, mais est-ce que cet environnement compréhensible et facile, est-ce qu'on peut l'amener pour faciliter les opérations de maintenance? C'était la question initiale et on y a répondu par une expérimentation en créant une maquette numérique et en essayant d'organiser les informations et de connecter à cette maquette numérique des sources de données SIG pour voir comment est-ce que ça peut changer la vie d'une planification de maintenance. Alors visiblement, c'est une solution en fait qui a l'air de fonctionner. Elle a même reçu le BIM d'argent 2020. Oui. Est-ce qu'elle va être industrialisée comme vous dites? Alors, je pense que si, elle va être industrialisée parce que c'est une demande en tout cas. C'est une demande des personnes qui ont eu à travailler là-dessus. Et les conditions justement de cette industrialisation, comme je disais tout à l'heure, c'est la connexion qu'il va y avoir et sur laquelle on travaille entre le BIM et justement la gouvernance de la donnée et le système de GMAO qui va permettre vraiment, véritablement, d'industrialiser cette possibilité-là offerte par le BIM. C'est ça qui va être le plus critique finalement, ça va être cette dernière connexion-là à assurer. Absolument. Et je crois que vous avez déjà en tête une idée d'une seconde phase en fait sur une autre expérimentation dans une autre région. Oui, il y a d'autres régions dans la suite de ça qui aimeraient aussi expérimenter la même chose. Et nous, de notre côté, c'est aussi de détourer vraiment l'environnement technologique qu'il faut et éviter d'avoir vraiment des surcouches et des surcouches de données pour savoir techniquement dans quelles conditions on peut faire ce genre d'industrialisation de manière à ce que ça aide vraiment à apporter quelque chose dans la chaîne de valeur. Très bien. Merci Judy Kael pour cette présentation de ce projet dans Club SIG. À bientôt. Merci, à bientôt.